Salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais souhaiter la bienvenue à ceux qui commencent sur ma chaîne, ceux qui découvrent ma chaîne. Sachez que j'ai déjà fait 2 vidéos et j'en suis à la 3e. Donc n'hésitez pas à aller les regarder, n'hésitez pas à liker si vous aimez, n'hésitez pas aussi à commenter. Comme je disais dans les 2 vidéos justement, je débute, j'ai pas l'habitude de faire ça, donc si vous avez des conseils, si vous avez des questions, si vous avez tout simplement envie de me laisser un petit coucou aussi, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et si vraiment ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et en tout cas, bienvenue. Alors dans cette vidéo, on va parler du péché. Et qu'est-ce que le péché? Eh bien, c'est tout simplement la désobéissance à Dieu. Et pour expliquer cette désobéissance, enfin pour expliquer le péché, on va prendre l'exemple d'Adam et Ève, ce qui est bien normal puisque ce sont les premiers pécheurs. Et on va lire dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 12, où il est écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. » Et je pense qu'on connaît tous l'histoire d'Adam et Ève, on connaît tous comment le péché est rentré dans le monde, mais juste pour rappel, Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a donné accès à tout ce qu'il y avait dedans à Adam et Ève, sauf une chose, donc il a défendu Adam et Ève de toucher à l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance. Et c'est là que le diable est venu sous forme de serpent, donc pour tenter Ève, qui a donc croqué dans le fruit défendu, et qui elle-même du coup a embarqué Adam à manger de ce fruit. Et à partir de là, ils se sont fait virer du jardin d'Éden. C'est pour ça que pour moi, c'est la définition la plus juste au péché. Après, il y a aussi la définition du péché qui est de manquer le but, de manquer la cible. Mais ça, on le verra certainement dans d'autres vidéos plus tard. Dieu a donc des volontés et il communique ses volontés à l'homme. Et pour moi, il est impossible à l'homme de faire la volonté de Dieu à cause du péché. Et pour ça, je vais vous donner 2 exemples. Je vais illustrer ce que je dis donc avec 2 exemples. Le premier exemple que je vais prendre, c'est l'exemple d'un musulman, par exemple. J'aurais pu prendre n'importe quelle autre religion, mais j'ai choisi le musulman parce qu'en termes de discipline, pour plaire à Dieu, ils sont vraiment au taquet, ils sont super disciplinés. Et justement, pour discipliner son corps, on fournit beaucoup d'efforts. Je trouve qu'il faut pas mal de volonté, il faut du courage aussi et de la force. Et au bout d'un moment, en fait, donc on s'épuise. Et qu'est-ce qui se passe? On arrive à ce que j'appelle de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie dont je parle, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas l'hypocrisie envers le monde, c'est pas l'hypocrisie envers les gens, c'est l'hypocrisie envers Dieu. Et c'est vrai que c'est plus facile de masquer ce qu'on ne voit pas, ce qui est à l'intérieur, et de se donner un genre, de se donner une apparence. L'exemple de quelqu'un qui va à l'église le dimanche, va écouter une prédication, il sera là bien, il aura l'air bien d'ailleurs, il aura l'air d'être dans la parole, tout ça, et qu'au final, en fait, dans son cœur, soit il est triste, soit il est en colère, ou je sais pas, peut-être même qu'il est venu à l'église ce matin et dans son cœur il est fâché avec quelqu'un, il n'a pas pardonné à quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui lui reproche quelque chose. Et parfois même ça se passe même au sein même de l'église. Ça en fait des mêmes, hein. Et ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les églises en fait, ce sont les conflits entre frères et sœurs, les conflits entre personnes de la même église. Il y a de la médisance, il y a aussi de la médisance sur le pasteur même. Et quand je parle d'apparence, justement, c'est ça, puisqu'on peut voir quelqu'un qui est bien et qu'en réalité, dans son cœur, l'état de son cœur n'est pas du tout conforme en fait à son attitude. C'est pour ça que je dis que la religion blanchit la surface. Il y a aussi le cas on est une personne le dimanche, on est un chrétien le dimanche, et le reste de la semaine, on est quelqu'un d'autre. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison ou dans la rue. Le deuxième cas que je
voulais vous prendre aussi, c'est le cas d'une personne athée, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui est pourtant altruiste. Et j'ai beaucoup échangé là-dessus justement avec mon entourage athée. Et effectivement, oui, c'est tout à fait possible que quelqu'un ne croit pas en Dieu ou ne connaît pas l'existence de Dieu et qui est pourtant une personne profondément bon. Et l'explication que je donne souvent pour ça, c'est, je prends l'exemple d'un enfant qui aurait été abandonné à la naissance ou quand il est petit, qui a été du coup adopté par un couple qui n'est pas ses parents biologiques. Quand cet enfant va grandir, quand il sera ado, quand il sera adulte, oui, il va avoir une manière de penser, il va avoir des principes et des valeurs de vie qui sont conformes à ce qu'on lui a inculqué, à l'éducation de ses parents adoptifs, mais ça n'empêche pas qu'il va également avoir des traits de caractère ou des traits de personnalité qui viennent en fait de ses parents biologiques. Et c'est exactement pareil, c'est Dieu qui a créé l'homme. On sait que l'homme est à l'image de Dieu, donc même si tu ne sais pas que tu as été créé par Dieu, même si tu ne crois pas en Dieu, même si tu ne connais pas l'existence de Dieu, tu as forcément des valeurs et des principes de Dieu parce que c'est ton créateur tout simplement. D'ailleurs je profite de ça pour parler d'une chose aussi que je discute beaucoup avec mon entourage athée, ce sentiment d'injustice qu'on a en fait. D'où est-ce qu'il vient ce sentiment d'injustice quand on dit, souvent les gens disent mais si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a la souffrance? Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a ci? Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Et moi je réponds à ces personnes en fait en disant que pourquoi en fait ce serait pas normal qu'il y ait la guerre? Pourquoi est-ce que ce serait pas normal qu'il y ait la souffrance? Pourquoi est-ce que ce serait pas normal qu'il y ait la famine? Moi-même je me suis beaucoup posé ces questions-là. Ce sentiment d'injustice-là en fait vient tout simplement du fait qu'on a été créé par un Dieu juste. On a été créé par un Dieu bon. On a été créé par un Dieu d'amour. Voilà, donc ça, pour moi déjà ça c'est une réponse à la question de est-ce que Dieu existe. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, donc pour en revenir donc, à un athée qui est altruiste, pourtant qui ne croit pas en Dieu, c'est une personne qui va se faire marcher dessus. Et au final, il va en souffrir. C'est quelqu'un qui en souffre régulièrement. Et qu'est-ce qui va se passer aussi par ses propres forces? Il va en avoir assez, il va s'isoler, il va partir, il va s'éloigner des personnes qui lui marchent dessus. Et au pire des cas, il va même se venger, il va devenir méchant. J'ai pris ces deux exemples-là, en fait, ce sont les exemples typiques pour en revenir à la conclusion qu'au final, en fait, ce qui empêche l'être humain de faire la volonté de Dieu, et je dis que c'est le péché parce que l'homme, il est limité par sa propre humanité. Parce que l'homme, il est tout simplement imparfait. Et justement, ce qui est parfait, ce qui est sans tache, ce qui est saint, c'est d'être sans péché. Et l'être humain ne peut pas être sans péché. La volonté principale, la volonté initiale de Dieu, en fait, c'est qu'on revienne tout simplement à lui, comme du temps d'Adam et Ève, qu'on revienne dans sa gloire, dans sa présence. Le verset qui illustre parfaitement en fait cette volonté-là de Dieu, c'est ce verset très connu qui se trouve dans Jean 3, verset 16, où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et c'est vrai que le péché nous a séparés de Dieu à l'origine. Le péché a séparé Adam et Ève de Dieu. Et le péché continue de nous séparer de Dieu aujourd'hui, régulièrement. Même quand tu as rencontré Dieu, le péché, c'est ce qui met de la distance entre toi et Dieu. Non pas parce que Dieu ne veut pas de toi parce que tu pêches, mais parce que tu ressens en fait cette espèce de honte, de culpabilité, d'indignité de venir à Dieu parce que tu as péché. Dans ma vidéo précédente, je parlais de justice et d'amour de Dieu, et justement en fait dans sa justice et dans son amour, Dieu il nous ouvre une porte pour pouvoir revenir vers lui. Et si vous lisez dans Jean chapitre 10 verset 9, il est écrit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. » Dans Jean 14 verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais Jésus dit aussi dans Marc chapitre 2 verset 17 « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades.
Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est bien ça le problème en fait, c'est que l'orgueil humain nous fait penser, nous empêche d'admettre que nous sommes des pécheurs. Et on a tendance, c'est vrai, à penser que parce qu'on fait des petits mensonges par-ci par-là, on ne peut pas appeler ça un pécheur. Et que pour nous, quelqu'un qui serait un pécheur, c'est quelqu'un qui serait un meurtrier, qui serait dans l'adultère, un pédophile. Ça, en fait, c'est selon la justice du monde. Dans 1 Jean 3, verset 15, il est écrit « Quiconque haït son frère est un meurtrier ». La Bible nous dit là que quand on déteste son frère, on est pareil à un meurtrier. Parce que pour Dieu, en fait, un péché est un péché. Quel que soit le péché, même le monde dit « Qui vole un œuf, vole un bœuf ». Dans Romains chapitre 3 verset 10, il est écrit « Il n'y a point de juste, pas même un seul ». Et au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc quel que soit le péché qu'on commet, qu'on a commis, qu'il soit grave ou non, pour Dieu, un péché est un péché. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de juste, même pas un seul. Il n'y a personne qui est sans péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Paul Washer, un grand prédicateur que j'adore, a dit qu'un homme qui ne reconnaît pas qu'il est pécheur reviendrait au même qu'un poisson qui ne sait pas qu'il vit dans l'eau ou qui dit qu'il ne vit pas dans l'eau. Tout simplement parce que effectivement, on est dans le péché, on vit dans le péché, on respire le péché. Je vais vous raconter une petite histoire qui est aussi de Paul Washer. En fait, c'est un groupe de personnes qui est enfermé dans une pièce, on va dire une cave. Au départ, ces personnes-là ne savent pas qu'ils sont enfermés, donc ils vivent leur vie normalement. Voilà, la vie suit son cours jusqu'au jour où ils se rendent compte en fait qu'ils sont enfermés quelque part. Et un jour, il y a une personne qui vient et qui a un trousseau de clés accroché à sa ceinture. Donc plus la personne va se rapprocher de la pièce, plus les gens qui sont dans la pièce vont entendre le bruit du trousseau de clés, et de là ils sont dans la joie tout simplement, ils se réjouissent en fait d'entendre qu'il y a quelqu'un qui vient, et en plus cette personne a une clé, ils vont enfin sortir de cet endroit. Et fin de l'histoire. En fait tout ça pour vous dire que quelqu'un qui ne sait pas qu'il est, quelqu'un qui n'admet pas ou qui ne sait pas qu'il est pécheur, en fait on sait, je ne peux pas dire qu'il ne sait pas, parce qu'on sait qu'on pêche, hein, on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, tout naturellement, qu'on croit en Dieu ou pas, parce qu'on a une conscience. Donc quelqu'un qui n'admet pas qu'il est pécheur, c'est comme quelqu'un qui est enfermé et qui n'est pas au courant qu'il est enfermé. Du coup, il ne cherche pas à sortir, il ne se réjouit pas d'entendre un trousseau de clés, il ne se réjouit pas de savoir qu'il y a quelqu'un qui a une clé et que cette personne va venir justement les sortir de cette pièce. Et certains même, enfin beaucoup même, se demandent mais il vient me sortir d'où? Il vient me sauver de quoi? Je vais vous parler du verset qui se trouve dans Jean chapitre 8 verset 32. C'est le verset qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Et justement parce que vous ne savez pas que vous êtes enfermé en soi, ça ne vous pose pas de problème de péché. Mais en tout cas, le sujet du péché est très très peu prêché dans les églises. Et je comprends parce que ça fait fuir les gens. Surtout les églises qui privilégient la croissance de l'église. Et ils prêchent en fait pour moi un évangile qui est dilué. Vous savez, le whisky, c'est comme le whisky quand on fait un apéro, super exemple. Il est concentré et il est assez fort. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait pour que l'apéro se passe bien et qu'on puisse savourer ça petit à petit? On coupe ça avec du coca, on rajoute du coca dedans. Et je trouve ça dommage, je sais que c'est un sujet qui est très sensible. Et pourtant, c'est la raison pour laquelle Jésus, il est venu pour les pécheurs. Dans Jean 3, verset 17, il est écrit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » C'est vrai, qui prend plaisir à ce qu'on expose ses défauts? Qui prend plaisir à ce qu'on expose ses faiblesses, ses manquements? À part le diable, bien sûr, c'est lui-même qui t'a tenté avant pour faire quelque chose, qui va venir après te culpabiliser et de dire que tu vois, tu as péché, ça sert à rien d'essayer de faire un truc sérieux avec Dieu, regarde-toi, t'es incapable.
Mais ça, c'est le diable. Sachez que Dieu, lui, il sait que nous sommes des pécheurs, il sait que nous naissons dans le péché, donc c'est en toute connaissance de cause en fait que justement il est venu, il est même venu pour ça. L'amour de Dieu est plus grand que votre péché, que vos péchés. L'amour de Dieu est plus grand que l'état de votre cœur, l'état actuel de votre cœur. D'ailleurs, ça me fait penser à la louange « Ton nom est si merveilleux ». Il est dit dedans à un moment donné « Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors tu es venu ». Il est venu en connaissance de cause, en sachant que justement il nous est impossible de ne pas pécher. Vous savez quel est l'intérêt de reconnaître en fait que nous sommes pécheurs? Quel est l'intérêt de reconnaître notre petitesse, nos faiblesses, nos échecs, nos manquements? C'est pas pour que Dieu nous écrase, que voilà, pour nous juger, comme a dit le verset. Ça, c'est le diable qui fait ça. D'ailleurs, ça me fait penser à Jean 10,10 qui dit que le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Moi, je suis venue afin que mes brebis aient la vie éternelle et qu'elles soient en abondance. C'est ça que Jésus dit et c'est exactement ça. En fait, de reconnaître que nous sommes pécheurs, ça nous ouvre tout simplement l'opportunité, la possibilité de reconnaître qu'on a besoin de Dieu, de reconnaître sa valeur. Ça nous permet de connaître tout simplement la grandeur de Dieu, la grandeur de son amour. Ça me fait penser d'ailleurs à ce que Paul de Tarse disait dans Philippiens 3,8, je vais vous le lire. Il dit « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Il a tellement raison, en fait. Si vous connaissez l'histoire de Paul de Tarse, à la base, Paul de Tarse, c'était un scribe, c'était un pharisien, c'était quelqu'un qui était bien vu. Et sans réellement participer à la persécution des chrétiens, en fait, il a quand même contribué pas mal. Il se croyait vraiment dans la justice de Dieu et que ce qu'il faisait, c'était parce qu'il était un homme de Dieu. Et pourtant, quand il a rencontré Jésus-Christ, c'est à ce moment-là où il a dit ce verset dans Philippiens 3,8, où en gros, il dit que l'excellence connaissance de Jésus-Christ, en fait, ça l'a amené à voir sa vie, ce qu'il était comme de la boue. Et pourtant, c'était quelqu'un qui était bien vu, c'était quelqu'un qui était socialement bien placé. Et c'est exactement l'effet que ça fait, en fait, de reconnaître que tu es pécheur. C'est que, oui, pour le monde, tu es bien, oui, je sais pas moi, tu as une bonne situation familiale, professionnelle, etc. Et pourtant, quand tu rencontres Jésus, quand tu reconnais en fait que tu es une fourmi, j'aime bien comparer ça à une fourmi, parce que des fois je me dis, mais Dieu c'est un homme et moi je suis une fourmi, comment est-ce qu'un grand Dieu comme ça s'intéresse à une petite fourmi en fait? Et en plus, il y a tellement de fourmis, comment il s'intéresse à moi personnellement? Et c'est exactement l'effet que ça fait en fait de reconnaître que tu es pécheur. C'est pas pour que Dieu t'écrase, c'est pas pour que tu te sentes plus sale encore que tu l'es. C'est simplement pour que tu aies cette révélation de l'amour de Dieu, de la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi je dis que le problème, c'est pas de pas croire en Dieu, parce que des croyants, il y en a plein, des religions, il y en a plein. Ce qui t'empêche d'avoir une relation avec Dieu, c'est le péché. Ce qui t'empêche en fait de réaliser que tu as besoin de Dieu, c'est de ne pas reconnaître que tu es un pécheur. Et d'ailleurs, je profite de cette vidéo en fait parce que souvent en fait, dès que tu dis que tu es chrétien, à la première occasion, les gens te projettent un truc au visage. C'est, dis donc pour un chrétien, t'as pas une bonne attitude. Dis donc, t'es chrétien et tu fumes, tu bois de l'alcool. Des choses comme ça, donc j'aimerais profiter de cette vidéo en fait pour dire à ces gens-là que c'est pas parce que tu es chrétien, être chrétien ça veut pas dire que tu es parfait. Et j'ai partagé un post une fois sur Facebook où je disais que je suis chrétien pas parce que j'ai faim d'hypocrisie, mais parce que j'ai soif de rédemption. Je suis chrétien pas parce que je suis parfaite, mais justement je comprends que je ne le suis pas. Je suis chrétien, pas parce que j'ai les réponses à toutes mes questions, mais parce que je crois en celui qui les a. Voilà, être chrétien, ça ne veut pas dire que tu es parfait.
Mais le fait de reconnaître que tu es pécheur, en fait, ça t'ouvre l'opportunité, la possibilité, la révélation en fait de ce que Dieu est, tout simplement. Et c'est simplement comme ça que la relation elle va commencer. Sachez que la première chose aussi que le péché produit, c'est la honte et la culpabilité. Donc c'est vrai que parfois ça vient de personnes qui vraiment c'est que de la méchanceté. Et d'ailleurs mon conseil par rapport à ça, c'est que sachez que le diable utilise les gens aussi pour t'atteindre, pour te tenter. Mon conseil par rapport à ça, c'est de ramener tout ça à Dieu, de ramener tout ça au pied de Dieu, et c'est à la lumière de son amour que tu sauras que cette culpabilité, cette honte-là, elle ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Et ça, c'est dans le premier cas. Il y a le deuxième cas aussi, et ça, je l'ai eu, je l'ai vécu pas mal aussi. C'est le cas où effectivement quelqu'un m'a mis face à mes échecs, face à mes faiblesses, et j'ai ramené ça à Dieu, et effectivement Dieu m'a confirmé qu'il fallait que j'arrête de faire ces choses-là, il fallait que je change à ce niveau-là. Le verset qui est dans Jean 16, verset 8, où il parle du Saint-Esprit, dont le rôle est aussi de convaincre le monde de tout ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc c'est là l'intérêt de ramener toutes choses à Dieu, pour que vous sachiez que faire la différence en fait entre le jugement des gens, le jugement gratuit, la méchanceté, et entre la conviction du péché, du Saint-Esprit, entre le jugement de Dieu. De ramener tout ça à Dieu, et au passage c'est aussi une bonne école en fait d'humilité. Et je vous souhaite d'avoir ce recul dans votre marche avec Dieu. Justement, il faut tout ramener à Dieu en fait, pour savoir si réellement c'est juste de la honte et de la culpabilité que le diable veut pour vous écraser, ou est-ce que réellement c'est le Saint-Esprit qui veut vous convaincre du péché, et qu'il veut que vous changiez par rapport à ça. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire aussi, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'osent pas venir à Dieu parce qu'ils ont fait des choses dans leur vie. Déjà, comme je disais au début, un péché est un péché. C'est pas parce que vous avez fait quelque chose qui semble très grave pour le monde que vous êtes un moins que rien, que vous valez moins que quelqu'un qui est venu à Dieu et qui faisait que des petits mensonges. Pour Dieu, un péché est un péché, et tous sont privés de la gloire de Dieu. Je vous invite à regarder, à observer l'attitude de Jésus avec les pécheurs dans la Bible. Je prends l'exemple de la femme adultère à qui les pharisiens voulaient lapider en fait sur la place publique. Et Jésus a dit que celui qui n'a jamais commis de péché lui jette en premier la pierre. Et au final, il n'y a personne qui a jeté de pierre à cette dame. Il a dit je te pardonne, va et ne pêche plus. Que vos péchés, que vos faiblesses, que vos échecs dans la vie ne vous empêchent pas de venir à Dieu. Il sait déjà tout ça. Il attend juste que vous remettiez ça à ses pieds. Et il vous reçoit avec amour. Le message que j'ai reçu aussi, que je voulais vous partager pour finir cette vidéo, se trouve dans Hébreux chapitre 4 verset 7 qui dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Voilà, c'est le message que Dieu a pour vous aujourd'hui, c'est d'ouvrir votre cœur à Dieu. S'il y a bien quelqu'un qui vous aime malgré tout, c'est Dieu. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Juste avant que je termine ma prochaine vidéo, en fait, j'hésite entre la grâce ou le pardon. Et bien sûr, le Saint-Esprit m'inspira. Mais je voulais vous demander, en fait, si vous souhaitez que je parle de la grâce et du pardon. Comme mes vidéos, en fait, c'est l'acheminement que j'ai eu moi dans ma relation avec Dieu. Ce sont des choses que j'ai vécues un peu en parallèle ou simultanément, donc ça peut être tout à fait la grâce ou le pardon. Ça rentre dans le packaging de la justice de Dieu, si je peux me permettre.
Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous souhaitez que ma prochaine vidéo soit sur la grâce ou sur le pardon. Et voilà, j'ai plus qu'à vous faire de gros bisous, à vous dire à très bientôt, que Dieu vous bénisse et voilà.